Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là je suis allé dans le jardin pour commencer à le préparer, notamment pour les pommes de terre, parce que ça avait bien marché les pommes de terre l'année dernière, donc je vais commencer à me préparer. On n'y est pas encore, il faut que les dernières gelées soient passées et on peut très bien se remanger des gelées. Par contre je vais commencer à nourrir la terre et j'ai vu une vidéo qui était assez intéressante à ce sujet, c'est que plutôt que de faire son compost dans un endroit à part, autant faire le compost directement dans ses plates-bandes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout mon compost sur la plate-bande que je vais cultiver et je vais ensuite mettre de la tonte dessus, comme ça ce sera tout à fait prêt. Et puis au fur et à mesure, je vais partager avec vous 2-3 petites réflexions qui me sont venues en raison de l'actualité autour de la notion clé d'indépendance. On va commencer par cette petite partie. La première chose que je vais faire, c'est que je vais la retourner. Donc là, ça va être un travail de force, mais ça tombe bien, ça va me permettre de faire du sport. Je vais bêcher, je vais retourner la terre. Ensuite, je vais mettre une couche de compost et ensuite, je vais mettre de la tonte dessus. Et je pense qu'avec ça, on aura une terre qui sera riche et qui sera bien préparée pour, disons, fin mars, début avril. Je vais faire mes sillons pour planter les pommes de terre. Voilà, j'ai tout labouré. Là, vous voyez le bois que je vais finir par exploiter. Je suis en train d'installer un poêle et l'objectif, ce sera également de réduire les factures d'électricité, les factures de chauffage en utilisant le bois du jardin. Moi, j'adore ça en fait. Ces cycles où on entretient le jardin et puis ça permet de récolter des ressources. C'est pareil en fait pour quand on tourne la pelouse. Au début, quand on tourne la pelouse là sur un petit pavillon de banlieue, etc. Limite, parfois, on doit payer pour se débarrasser de tout ça. Mais quand on commence à faire un potager, il y a vraiment plein de choses qu'on peut récupérer et c'est quelque chose qui me stimule. Mais bref, on va en venir au sujet de la vidéo, à savoir pourquoi quand il y a des crises sociales, ça me reconnecte avec mon besoin d'indépendance. Quand vous êtes entrepreneur, la situation que vous avez, c'est que vous payez des impôts pour des dizaines, voire pour des centaines de vos concitoyens. On est à peu près dans ces chiffres-là. Ça s'arrête pas là, c'est-à-dire que quand vous payez également pour des choses comme la garderie, comme la cantine, vous payez pour 3 ou 4 familles parce qu'on vous met les prix à fond, si bien que parfois on vous vend des repas plus chers que ce que ça devrait coûter pour que vous puissiez financer les repas d'autres personnes. Donc alors même que vous portez une bonne part de la société sur vos épaules, et bien de temps en temps, vos concitoyens, parce qu'ils sont pas contents, décident de tout bloquer et décident de vous faire perdre encore d'un autre côté. Et un de mes objectifs de vie, c'est de cesser de dépendre de ça. Vous savez, quand on dit ça, j'ai envie de cesser de dépendre des autres, il y a des gens qui se disent oui, mais t'es limite un autiste, c'est pas bien, il faut faire société, etc. Non mais d'accord, mais moi il y a des gens que j'aime beaucoup, il y a beaucoup de gens qui suivent cette chaîne que j'apprécie beaucoup, je pourrais faire plein de projets avec vous, mais dans une relation égale, alors que la société nous impose souvent une fausse solidarité artificielle, et c'est toujours les mêmes qui payent. Mais comme je suis pas quelqu'un qui aime se plaindre, je suis quelqu'un qui aime agir, c'est pour ça que je mène une expérimentation sur une petite partie de mon territoire. J'ai envie d'apprendre des choses, c'est pour moi un véritable laboratoire. L'année dernière, les fraises, ça a marché, les framboises, ça a marché, les groseilles, ça a marché, les pommes de terre, ça a marché. Il y a peut-être d'autres choses, oui, j'ai fait des endives, et les endives, ça a bien marché. Et donc l'objectif, ça va être de devenir bon dans certains petits domaines pour commencer à augmenter ma capacité à être plus indépendant sur l'alimentation. Et au bout d'un moment, quand je considérerai que j'ai développé les bonnes compétences, eh bien ce sera rentable pour moi d'investir mon temps sur des parties plus grandes de mon territoire. Et ce que je fais, ça s'arrête pas là, c'est que j'essaie d'enseigner ça aussi à mes enfants. Là, on est en train de faire des petites expériences de base. Il y a un petit bouquin qui est très bien pour ça, qui doit s'appeler Simplissime, où vous avez tout un tas d'expériences de plantation que vous pouvez faire. Là, on est en train d'essayer de faire repousser des poireaux à partir de la tête du poireau. Vous coupez la tête du poireau 3 cm au-dessus des petites racines, vous mettez ça dans un verre d'eau et vous allez voir que si vous changez bien l'eau, si vous vous en occupez bien, au bout d'un moment, vous allez avoir du poireau qui va repousser, vous allez pouvoir le remanger. Et j'ai envie d'inculquer ça à mes enfants. Donc là, on est en train de développer tout un tas de petites expériences pour qu'ils aient cette notion d'indépendance au corps. Et indépendance, ça va de pair avec compétence. La France nous force à faire le contraire. Par la dépendance aux aides publiques, par la dépendance aux aides sociales, la France rend toujours plus de ses citoyens tout à fait impotents et ça se voit à l'échelle micro. Moi, je le vois très bien dans les commentaires. Il y a plein de gens qui postent des commentaires de victimes incompétentes sous mes vidéos, mais on le voit évidemment à l'échelle macro. La France est un pays qui est en train d'avoir un déficit
abyssal. Année après année, le déficit de la France se creuse. Dans le même temps, la France nous fait payer toujours plus d'impôts. C'est le cercle vicieux du communisme. Les impôts sanctionnent la réussite, subventionnent l'échec, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un territoire de gens qui sont absolument incompétitifs. Et si je fais ce genre de vidéo, évidemment, c'est pour qu'on ait un sursaut, parce que je suis attaché à mon pays, et c'est pas possible que notre pays devienne un pays de 3e division. Il va falloir commencer à se battre. Sur ces belles paroles, je vais mettre un petit peu de compost sur la petite parcelle que j'ai labourée, et ensuite je vais mettre un petit peu de tonte et préparer ainsi cette terre pour les plantations. Voilà, c'est fait. Mine de rien, c'était du sport. Je sens que j'ai bien travaillé et c'est pas fini parce que je vais aller maintenant au vrai sport, à la salle de sport. J'essaie de tenir un rythme où j'y vais 3 fois par semaine et pour le moment, je le tiens. Je vais d'abord rentrer, me faire un petit café parce que j'ai encore 2-3 petites choses à vous montrer. On se retrouve ici parce que, vous le savez, une des raisons pour lesquelles je fais ces vidéos, c'est pour convertir un maximum de monde à l'investissement parce que je sais que plus il y aura de Français et plus généralement d'humains qui investissent, qui prennent en main leur avenir financier et moins ceux qui bossent auront de monde à porter. Voilà, j'ai envie d'être entouré de gens qui sont indépendants, de gens qui se prennent en main parce que ça nous coûte beaucoup moins cher. À ce propos, petit point sur les investissements, je viens de passer un cap qui est assez intéressant. C'est donc là, il y a les loyers de Realty qui sont arrivés ce lundi comme d'habitude et on vient de dépasser les $110 mensuels avec Realty. Bon, c'est lié au fait que pendant ce mois de janvier, il y a eu 5 versements alors qu'il y a certains mois où il n'y a que 4 lundis, mais quand même ça fait plaisir, ça veut dire que Realty fait son travail de me permettre de dégager plus de revenus passifs et donc d'être toujours plus indépendant. Et autre petite chose avec Realty, c'est que j'ai eu une nouvelle augmentation, j'ai reçu un mail pour me dire que une de mes propriétés avait été augmentée, cette propriété c'est celle-là, et donc on a eu une augmentation de 24%, et ça, qu'est-ce que ça fait plaisir. On ne fait rien pour gérer les propriétés, c'est Realty qui s'en charge, les loyers arrivent et on est également gagnant du point de vue de l'appréciation du capital. On va donc continuer à investir, dès qu'il y a des ventes, je vous tiens au courant et je continue d'augmenter ce portefeuille parce que c'est un des piliers de ma liberté financière. Et puis sinon, je continue évidemment d'investir. Là vous voyez le total de mes revenus passifs, donc pour ce mois de janvier on se rapproche des 400 €, ça comprend les dividendes, ça comprend Realty, et l'objectif ça va être d'ajouter à tout ça au cours de cette année les primes que je vais recevoir avec la vente d'options, et c'est comme ça que progressivement je vais devenir de plus en plus libre et de moins en moins à la merci de ceux qui veulent faire payer leurs problèmes aux autres. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez vous lancer sur ce chemin de la liberté, eh bien vous devrez aussi commencer à investir. Vous avez cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, mon courtier de Giro. Grâce à ce courtier, vous pourrez acheter des ETF aux meilleurs frais, vous pourrez acheter des actions partout dans le monde et vous pourrez également vendre des options, pourquoi pas, si vous voulez augmenter le rendement de votre portefeuille. Mon lien affilié vous donne accès à 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Par ailleurs, pour plus de contenu exclusif, ça se passe sur la page Patreon. Là, j'ai fait un petit post public où je vous montrais que j'avais fait un stock picking qui m'avait paru assez fou à la base parce que j'ai acheté du Microsoft à 391, mais je voulais vraiment faire grandir ma position, donc j'ai acheté près de 4 actions Microsoft, ça coûtait 391 et en fait Microsoft a bien monté depuis, il fait une ligne droite depuis quelques jours, on va voir ce que ça va se passer, mais en tout cas plus ça va, plus j'ai envie d'avoir de la qualité dans mon portefeuille, et si ma foi je dois les payer avec un premium, je le ferai avec plaisir parce que sur le long terme c'est des boîtes comme ça qui permettent de s'enrichir. Et donc je documente sur la page Patreon une autre aventure d'investissement, donc là j'ai juste fait un petit post mais je fais des vidéos complètes où je montre mes investissements et je vous explique pourquoi je sélectionne telle ou telle entreprise dans le portefeuille alpha. Vous avez également une FAQ en cours, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'investissement et sur l'entrepreneuriat. Je ferai tout mon possible pour vous aider, et donc tout le contenu exclusif de la page Patreon, ça ne coûte que 3 € par mois, le prix d'un café. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.